إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques paroles comme un rappel, le N de bonne action qui peut prendre place avec nous de ce bon jour-là. En d'autres mots, le Nouroza et l'action qui suit, c'est nos iftar, nous permettent le rappel. Nous sommes capables de dire pour trois raisons. Un, pour un frère et une sœur qui déjà peut faire de sa façon-là, afin qu'il continue ferme. Deuxième, pour un frère et une sœur qui n'est arrivé, il n'a gagné doute. Arrivé, pour Shaitan là pour mettre doute dans nos ibada, qu'il y retourne, l'autre qui a déjà été. Et troisième, pour un frère et une sœur qui ne partagent même l'opinion avec nous, afin qu'ils aient qui bonne preuve que quand nous pouvons faire cette action-là, veut dire, ça ibada là, basant le quoi nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire pour nos passions, nous ne pouvons pas faire pour nous l'opinion, excepté que dans ces quelques minutes-là, nous avons bonne preuve qui basant le là, nous permet nous iftar. Le troisième là, les nous fait ressortir, dans l'islam, nous suivons du monde pour ce bonne preuve qu'il amène vers nous. Nous pas suivre du monde. Qui fait? Parce que du monde demain les mots. Ensuite, demain, si nous voulons comprendre, c'est à travers ce bonne preuve, de bonne ayat Coran, de bonne hadith, de bonnes paroles, de bonnes sahaba, de bonnes ulama. Comme ça, quand nous pouvons dire qu'il fait rien, nous ne connaissons pas du monde qui ne fait rien, veut dire bien un erreur de ce preuve qu'il mal comprend, ou bien plus encore, me comporter avec pour moi. Moi, mon preuve, c'est quoi? Ou amène hadith avec moi, moi amène mon opinion avec vous. Donc, c'est troisième, la raison, nous amène nos preuves pour qui partagent même l'opinion avec nous. Je trouvais qu'il y a une preuve qui les autres frères et PCFI pour faire les iftar vite. Donc, nous rentrons directement dans le sujet. Comment on trouve les Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous, ثم أتموا الصيام إلى الليل. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ensuite, complète le rosa vers la nuit. Première question qui vient là-dedans, c'est quoi? C'est concernant Ila. Le mot Ila dans le langage arabe, il veut dire qu'au fin atteindre objectif, on atteint destination. De là, comment il est capable une place, il est capable une l'heure. Pareil comme ça même le mot Ila, il est capable de ensemble avec quelque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans Surah Al-Ma'ida, le ayat qui peut cause le wazou, ayat 6, quand il peut dire nous, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Ila. Mais seulement, nous connaissons quand nous faisons wazou, nous lavons nos coudes tout là-dedans. De là, ban savant, côté grammaire, dire, quand peut cause concernant un djins wahid, veut dire même quelque chose. Les temps nous la main, nous marafik, c'est ça, nos coudes. Il a le fait qu'il faut partir là-dedans, nous inclut là-dedans. Nous inclut là-dedans. Veut dire nous lavons la main, il dit nous il a le marafiq. Ça, c'est nos coudes. Donc, le fait qu'il faut partir de la main là, de là que nous savons grammaire, je dis nous ajoutons là-dedans parce qu'il est déjà là-dedans. Quant à la nuit et les jours, nous prenons à l'ail, la nuit, ce n'est pas une partie de les jours, ça. C'est totalement les contraires de les jours. Comme nous savons nous de grammaire arabe, je dis nous, al-laylu raqibun nahar wa mabda'uhu min ghurub ash-shams. La nuit, c'est ça qui suit le jour et ce début depuis le coucher du soleil. Nous voyons ça dans l'Islam arabe de Ibn Manzour, un des plus grands livres concernant grammaire arabe, concernant, comment nous dire, un dictionnaire en arabe. Les clercs qui disent nous comme ça, ils viennent tout de suite après le jour et ce début, c'est pas coucher du soleil. Donc, nous n'avons de quelque chose, soit le jour, soit la nuit. In between, penanoï. Veut dire comment un finit, l'autre prend place.
toujours nous, de côté langage. À partir de là, nous guettons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous. Allah subhanahu wa ta'ala sur 4 sur An-Nisa dit à nous فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si jamais je peux diverger dans quelque chose, retournez vers Allah, son messager. Veut dire, get Allah, get Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous, lorsqu'il dit qu'il nous peut diverger là. Si vraiment je crois dans Allah et que le jour du jugement. Ça, c'est, comment on dit à nous, mais il y a une interprétation qui est là pour nous comprendre, comment nous dire dans quelle direction nous pouvons aller. Si nous contentons avec ayat Qur'an sans nous servir hadith, ben là nous devons faire un rappel. Nous connaissons qui nous dit les bases là, qala Allah wa qala Rasul. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala dit nous et ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, basant la compréhension de ban sahaba, ban tabirin et génération qui vient après, et si on a plus d'explications de nous ban savants. Donc de là, si nous prenons hadith directement, en accordance avec le Coran, il vient comme une l'emphase. Veut dire, il remet beaucoup l'emphase de certaines questions qui sont déjà mentionnées dans le Coran. Pareil comme namaz, hadith, j'ai nous l'importance de namaz 5 fois par jour, rosa, zakat, etc. Deuxième, il vient une explication. Il vient une explication, un éclaircissement pour un dimoun concernant ce qui est mentionné dans le Coran. Par exemple, comment nous connaissons comment faire namaz? Comment nous connaissons le combien pour tirer zakat, etc. Ou bien, il vient comme quelque chose qui complète la loi qui est dans le Coran. L'exemple, si nous avons la loi, ban dimoun qui n'a pas le droit de faire nikah, dans l'ayat 23 sur 4 sur An-Nisa, pas mentionne une madame se poupou avec ce cas-là. Quand ça nous gagne ça, de ban hadith. Si nous avons dans la loi l'héritage, quand il fait l'héritage et rester encore là-dedans, à qui ça allait, c'est de hadith qui nous gagne. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, et ça qui restait, il y a le premier miché parmi eux. Donc ça pour montrer nous qui est dans la loi, qui continue de ban hadith. Nous retournons avec nos sujets. Donc, nous prenons l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, de Surah Al-Ma'ida, As-sadiqu was-sadiqatu faqtaru aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Un voleur ou bien une voleuse, coupe zot la main. Ça, c'est punition de l'action que je viens de faire. Ayat là dit, faqtaru aydiyahuma. Les deux, veut dire qu'ils sont monsieur ou bien madame, coupe zot la main. Basant le sa ayat là, quand ça nous coupe la main là. Si nous disons, nous ne comprenons pas comment il était là, nous devons couper sur la main complètement. Parce qu'il dit la main. Mais seulement nous tous pour d'accord qu'au fait qu'on nous coupe la main, c'est la main gauche qui nous coupe, et que deuxième, c'est côté ce poignet. C'est là qui nous coupe. Comment nous connaissons ça? C'est quand nous avons action, explication, parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, combien d'exemples il y a dans le Coran? Si nous contentons avec le mot là qui est dans le Coran et nous guettons nos langages arabes, nous vous trouvons que nous à l'encontre de ce qui la loi dit, si vous les fait nous comprendre. De là, c'est un parmi les exemples qui nous a trouvé, nous servir par un hadith pour nous comprendre ayat Coran. Chers frères et sœurs, nous guettons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce ban parole et ce ban action concernant ayat qui dit nous, thumma atimmu siyama ila al-layl. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Omar radiallahu anhu, il dit إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith de Omar radiallahu anhu, quand la nuit est arrivée par ici, veut dire il peut montrer dans l'ouest, et quand les jours peuvent aller, parce qu'il faut dire les jours aller, la nuit commencer. Il faut dire y aller, l'autre là commencer. Et le soleil fin couché, qu'il dit? Il dit, un quelqu'un qui est rosa, certainement il est capable de casser rosa. Il précise lui. Soleil allait, la nuit commençait, veut dire soleil couché, il dit certainement une personne est capable de casser sur rosa. Il n'a pas fait une porte attention, comme la question là qui a venu, vous connaissez que le soleil couché, on fait un petit guide clair. On fait un petit guide clair, livré, où on a raison. Mais seulement, nous trouvons qu'un de ban sahaba, Abdallah ibn Abi Awfa,
radiallahu anhu, lui dit, nous t'y accompagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un voyage, à l'eau qui tire rosa. Au coucher de soleil, précisé, au coucher de soleil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Jimoun. Et ça dit Mouna, c'est Bilal radiallahu anhu, haditha ou gagné de Abu Daoud qui précise que ça n'a dit Mouna. Il dit, oh un tel, descends depuis ta monture et prépare sa wiq pour nous. C'est la boisson. Bilal radiallahu anhu dit, Ya Rasulallah, nous attendons la nuit. Parce qu'on peut faire clair là. Malgré coucher soleil, on peut faire clair. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, descends notre monture et prépare sa wiq pour nous. Il dit, Ya Rasulallah, on peut faire les jours. Veut dire qu'on peut faire clair. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, descends notre monture et prépare sa wiq pour nous. Quand il descend, il prépare et Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit boire là-dedans. Dès là qu'il dit, quand je trouve la nuit tombée, veut dire que mon soleil couché, la nuit commencé. Il dit que je trouve ça dans sa direction-là, alors il arrive là pour ban fidèle, veut dire ban qui rosa, qui je te casse de rosa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, premier coup, hadith il dit qu'au coucher de soleil. La personne, Bilal radiallahu anhu, dit qu'on peut faire clair. Il dit, attends la nuit de venir. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il continue à persister en lui. Ensuite, à la fin de la nuit, l'explication, il dit comment la nuit commençait. En quelqu'un qui rosa, les cassos sur rosa. Et pareil comme ça même, de hadith qui nous connaît comme Amamatul Jibril, veut dire, Jibril alayhi salam, quand il vient faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, connaît ban les namaz, veut dire, il fait fajr de son premier lire, deuxième jour, il fait fajr de son dernier lire. Il vient, il fait zohar de premier lire, en d'autres mots, comment il finit faire lire, un jour, il vient, il fait tout namaz de premier lire. Le lendemain, il vient, il fait tout namaz de dernier lire. Pour nous connaître qu'il est un namaz commencé, qu'il est un namaz fini. De ce hadith, quand il arrive le Maghrib, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. Il dit ensuite Maghrib soleil, comment soleil in couché et c'est l'air qui nous casse nos rosa, qui nous fait iftar. Il y a tâche coucher de soleil pour préciser les Maghrib ensemble avec iftar. Tout ça là qu'on nous dit depuis qui ça n'a sa parole, depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, nous bougeons, nous venons avec ce ban élèves, je vais dire ban sahaba. Abu Darda radiallahu anhu lui dit à nous trois petites choses qui font partie d'un ban comportement prophétique. De dire ban prophète tu peux respecter ça dans autres caractéristiques. Il dit je tu peux presser pour faire iftar, je tu peux retarder série et je tu peux mettre la main droite ou la main gauche de la namaz. Ici, fais bien attention. Quand on dit faire iftar vite, veut dire que je ne vais pas faire avant Maghrib. Veut dire que ce premier lait vini, je te fais li. Je ne vais pas arrêter au lit encore quelques minutes. Ça, c'est caractéristique qui ban prophète. C'est pour ça que l'imam Bukhari, rahimahullah, dit Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, tu peux faire iftar, comment le soleil disparaît. Et naklote, comment le soleil disparaît, tu peux faire iftar. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène la précision, il dit La yazalu nasu bi khairin ma rajil al-fitr. Bandimoun, je peux dans le bien aussi longtemps que je fais iftar vite. Nous redjali pas faire iftar vite, veut dire avant soleil, mais comment soleil rentrer, pas arrêter au lit. L'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Bilal radiallahu anhu, sa parole fait nous connaître comment soleil est couché, même si on peut faire clair de haut, comment c'est que soleil là couché, excepté c'est l'air de iftar. Parmi les savants qui finissent venir, comme Ibn Hazm, rahimahullah, il dit le sunnah c'est qui nous presse pour faire iftar et nous retarde série. Il suffit nous attendre que le soleil disparaisse de l'horizon et rien de plus. Qui fait les fins de sa bout là? Rien de plus veut dire, pas venir si pas coupé fait clair, pas venir, non, rien de plus. Soleil in couché, ça c'est parole de ban savant. Et parmi les savants qui nous connaissent, alhamdulillah, c'est Imam al-Nawawi, rahimahullah. Imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est lui qui explique Sahih Muslim. C'est lui qui nous gagne ce livre, 40 al-Nawawi, qui prend ça depuis ce nom. C'est lui qui amène beaucoup parmi les mazhab Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Il dit, le hadith implique, veut dire ce hadith qui dit fait iftar vite là, il dit, qui aime bizarre fait iftar, comme un soleil couché. Ça, c'est parole de ban savant de l'islam qui fait une acceptation de Ummah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs,
et ce qui peut être une parole plus claire que parole de ban savant, ça c'est une bonne preuve pour nous continuer faire nous iftar tout de suite comment nous connaissons le soleil in couché, suivant sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nous les cœurs, fait nous accepter la vérité et fait nous mourir la vérité. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.